Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de ville de Berthierville du 6 novembre 2023. Il est 19h30, nous sommes en présence des conseillers Mme Amélie Lebrun, Mme Isabelle Fontaine, M. Sylvain Destrange, M. Patrick Plante, M. Jean-François Frenière, M. Denis Darvaux et la directrice générale Mme Sylvie Dubois. Je constate qu'il y a quorum. Instant de réflexion, j'ai 2 points. Le premier, suite à l'élection du 15 octobre dernier, je tiens à souligner et souhaiter la bienvenue à M. Patrick Plante au poste de conseiller au district 3. Merci. Plaisir partagé. Le deuxième point, en réalité, que je voulais, c'est partager un petit peu la vision, les objectifs. Vous allez le voir aussi dans le Berthier Vivre éventuellement, la prochaine édition qui va sortir. Donc, je veux partager ça avec vous. Donc, les prochaines années sont très importantes dans le développement de Berthierville. Nous avons fait face à plusieurs défis, notamment le contexte économique où l'inflation et les taux d'intérêt sont à la hausse, le contrôle des dépenses, l'équilibre du budget, mais en même temps, nous devons réfléchir et se préparer car Berthierville sera la prochaine ville à connaître un développement économique dynamique. Notre situation géographique enviable et le fait que les villes voisines disposent de moins en moins de terrains en zone blanche, de même que l'étalement urbain de Montréal, Repentigny, l'Assomption et la Valtrie, font en sorte que nous sommes le prochain pôle de développement. Nous sommes à établir des bases solides. Nous avons embauché la firme L'Atelier urbain pour la réalisation du plan d'aménagement qui donne une orientation plus spécifique sur les secteurs non développés de la ville. Nous avons aussi mandaté l'Atelier urbain pour la refonte du règlement de zonage, le plan intégré et le code d'urbanisme qui doit être complété au cours de 2024 et qui va encadrer l'ensemble de l'aménagement du territoire des secteurs déjà bâtis, incluant les secteurs patrimoniaux. L'objectif est de créer un milieu de vie dynamique, durable, sécuritaire et d'une densité réfléchie en harmonie avec le territoire. Le but consiste aussi à préserver les quartiers historiques, à harmoniser les nouveaux bâtiments avec les immeubles patrimoniaux, promouvoir le développement du centre-ville, conserver la nature, les arbres, la végétation intégrée dans l'aménagement de la ville, assurer l'aménagement d'aires de détente et de parcs et développer la mobilité durable entre les quartiers de façon sécuritaire. Une attention particulière sera portée afin que le développement des zones commerciales et industrielles se fasse dans le respect de l'environnement. Les autres points que nous devons tenir compte lorsque l'on parle de milieu de vie est de travailler à la qualité de vie des citoyens avec les OBNL communautaires, d'encourager le logement abordable auprès des promoteurs, de travailler avec les autres paliers de gouvernement pour la réalisation de logements sociaux, de l'augmentation de l'offre en sport et loisirs ainsi qu'à la promotion du tourisme et de la culture. Finalement, il est très important de comprendre que les revenus de la ville sont majoritairement des revenus d'impôts fonciers permettant d'atteindre nos objectifs. Les nouveaux développements domiciliaires sont essentiels pour combler le besoin de logement, assurer le développement de la ville et contribuer à donner de meilleurs services. Tel que mentionné au début, Berthierville est la prochaine ville qui va connaître un développement important. L'important maintenant est comment nous allons nous développer. Donc, comme je vous disais, ça va être disponible dans le Berthierville. Donc, on va passer au point. On a en point B, en point C, c'est-à-dire adoption de l'ordre du jour. Juste me mettre au point l'adoption de l'ordre du jour. Oui, c'est Mme Fontaine, oui. Parfait. Alors, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance dans l'ensemble des points à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que présentée. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé l'unanimité des conseillers présents. OK. Approbation du procès verbal. Madame Lebrun.
Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 octobre 2023 a été remise à chaque membre du Conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 2 octobre 2023. C'est appuyé par? J'appuie. Merci, monsieur... Darvaux. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, on va passer la présentation des comptes et du registre des chèques en E. Monsieur Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder au paiement de diverses dépenses reliées au fonctionnement des services municipaux, en conséquence, je propose d'entériner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposés en date du 3 novembre 2023 par le service de trésorerie, totalisant la somme de 790 150 et 33 sous. Merci. C'est appuyé Je par l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En F, engagement des crédits, monsieur Darvaux. Considérant que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services, en conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 3 novembre 2023, déposée par le service de trésorerie, totalisant une somme de 246 420 et 95 sous. Merci. C'est approuvé par Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En G, présentation de l'état des activités de fonctionnement et des états comparatifs. Donc, l'état de fonctionnement en G1, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement au 31 octobre 2023, déposé par le service de la trésorerie. En G2, état comparatif des revenus et des dépenses de l'année courante par rapport à l'année précédente. Les membres du conseil attestent le dépôt de l'état comparatif des revenus, dépenses et dépenses au 30 septembre 2023 par rapport au 30 septembre 2022. Et en G3, état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réels anticipés pour 2023. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réels anticipés au 31 décembre 2023. Donc, on va procéder aux résolutions d'intérêt général en H1. H1. Ouais, c'est bon. Ah, Monsieur Frenière, oui, merci. Je propose d'établir la liste des responsabilités des dossiers attribués à chacun des membres du Conseil, à savoir Administration et Finances, Pierre Lay, Voirie, Développement touristique et économique, Denis Darvaux, Hygiène du milieu, eau potable, égouts, matières résiduelles, environnement et sécurité publique, Isabelle Fontaine, Aménagement et urbanisme, Sylvain Destamps, Habitation, Amélie Lebrun, Communautaire et social, Patrick Plante, et loisirs et culture, Jean-François Frenière. Merci, et c'est appuyé par Je l'appuie. Madame Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H2, M. Destran. Oui. Ah, c'est le regroupement des organismes communautaires de la région Berthier, nomination de l'administrateur. Monsieur Destran. Considérant que les règlements généraux du regroupement des organismes communautaires dans la région de Berthier, communément appelé le ROC, décrète que la ville de Berthierville doit nommer un administrateur pour siéger sur le conseil d'administration. En conséquence, je propose de nommer le maire Pierre Lahaye à titre d'administrateur représentant la ville de Berthierville au sein du conseil d'administration du regroupement des organismes communautaires de la région de Berthier, le ROC. De confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2021-11-259. Merci, c'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, Favorable. à ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de nominations là, ce soir. On a un nouveau membre avec nous, donc il y a
Il y a des responsabilités qui ont été changées. Donc, H3, la table des aînés, Paul Berthier, nomination d'un représentant. Madame Fontaine? Alors, considérant que la table des aînés du pôle Berthier, association d'organismes en lien avec les personnes âgées de la région, regroupe les municipalités de Berthierville, Sainte-Geneviève-de-Berthier, la Visitation de l'île du Port et Saint-Ignace-de-Loyola. En conséquence, je propose de déléguer le maire Pierre Lahaye à titre de représentant de la ville de Berthierville pour siéger à la table des aînés Paul Berthier, de confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2023-06-178. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, en H4, table d'éducation, Berthier, nomination d'un représentant, Mme Fontaine. Je propose de déléguer le conseiller Patrick Plante à titre de représentant de la ville de Berthierville pour siéger à la table Éducation Berthier. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H5, Société de récréotourisme, Paul Berthier, nomination des représentants. Mme Fontaine. Considérant que la Société de récréotourisme Paul Berthier a pour mission de favoriser et de soutenir le développement récréotouristique par la mise sur pied et par la réalisation de projets récréotouristiques dans le pôle Berthier de la MRC de Dautré. Considérant que le pôle Berthier regroupe les municipalités de Berthierville, la Visitation de l'île du Port, Saint-Barthélemy, Saint-Cuthbert, Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Ignace-de-Loyola. Considérant que les municipalités sont invitées à soumettre 3 représentants à titre de membres pour l'année 2024, dont l'un est nommé à titre de représentant au conseil d'administration et un autre à titre de substitut. En conséquence, je propose de nommer la conseillère Amélie Lebrun et les conseillers Denis Darvaux et Jean-François Frenière pour agir à titre de représentant de la ville de Berthierville à la Société récréotourisme, Paul Berthier, pour l'année 2024. De mandater Denis Darvaux à titre de représentant au sein du conseil d'administration de la Société et Amélie Lebrun à titre de substitut pour l'année 2024. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H6, Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, c'est-à-dire la CIRBI. Donc, nomination, Madame Lebrun. Oui. Considérant que l'article 3.3 des règlements généraux de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles prévoit que les municipalités de Sainte-Geneviève-de-Berthier, Berthierville, Saint-Ignace-de-Loyola et la Visitation de l'île du Port peuvent, si elles le désirent, nommer chacune une personne de leur choix pour être membre délégué au sein de la dite société. Considérant que l'article 13 des règlements généraux prévoit également que les membres délégués font partie du conseil d'administration de la CIRBI, en conséquence, je propose de désigner Isabelle Fontaine pour agir à titre de membre délégué au sein de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, de confirmer que la présente résolution remplace la résolution numéro 2023-10-290. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H7, MRC Dautré, de Dautré, nomination au comité d'habitation de Dautré. Monsieur Frenière. Considérant la résolution numéro 2023-10-287, nommant les personnes désignées pour agir à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Dautré, ayant pour objectif de regrouper tous les acteurs du territoire préoccupés par l'enjeu du manque de logements abordables de qualité. Considérant qu'il est nécessaire de réviser la nomination suite à l'élection partielle de 2023, en conséquence, je propose que le maire Pierre Lahaye et la conseillère Amélie Lebrun soient nommés à titre de représentants de la ville de Berthierville au sein du comité d'habitation de Dautré. Merci, c'est approuvé.
C'est appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Ça, c'est un comité que je faisais déjà partie un peu, parce que Mme Lebrun aussi, étant donné qu'elle est impliquée dans pas mal d'adaptations avec l'ORH, ça aussi en même temps, ça allait de soi. H8, les résidences communautaires Sacré-Cœur, nomination de membres associés et administrateurs. Monsieur Frenière. Considérant que l'article 6.1 des règlements généraux de la Corporation, la résidence communautaire Sacré-Cœur incorporée, stipule que le conseil d'administration est composé de 9 personnes, dont un membre du conseil nommé par la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de désigner la conseillère Amélie Lebrun pour agir à titre de membre associé et administrateur auprès de la Corporation La Résidence communautaire Sacré-Cœur incorporée et de confirmer que la présente résolution remplace toute résolution antérieure de nomination. Merci, et c'est appuyé par J'appuie. M. Darbo, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H9, comité consultatif d'urbanisme, CCU. Pardon? Oui, moi je veux me retirer de cette résolution-là parce que j'ai un intérêt dans cette résolution. Ah, Je vais l'appuyer. c'est bon. Donc, le comité consultatif d'urbanisme, CCU, nomination. Monsieur Darbo. Considérant qu'en vertu du règlement numéro 951 sur le comité consultatif d'urbanisme adopté le 5 août 2019, le Conseil doit nommer les membres du dit comité. Considérant que l'article 5 du dit règlement fixe la durée du mandat des membres à 2 ans, considérant que M. Normand Boisvert, Nicolas Desrosiers et Normand Lebrun, résidents du territoire de la ville, ont manifesté leur intérêt à renouveler leur mandat de membre au sein du comité consultatif d'urbanisme pour un autre terme de 2 ans, considérant l'avis daté du 6 octobre 2023 déposé par M. Michel Rochelot, annonçant sa retraite à titre de membre du dit comité. En conséquence, je propose de renouveler les mandats de messieurs Normand Boisvert, Nicolas Desrosiers et Normand Lebrun, résidents du territoire de la ville, comme membres du comité consultatif d'urbanisme, et ce pour une durée de 2 ans, se terminant le 17 novembre 2025. D'autoriser l'affichage d'un avis invitant les résidents de Berthierville à déposer leur candidature afin de pourvoir le poste vacant au sein du dit comité. Merci. C'est appuyé par Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité. Approuvé à la majorité, en réalité, conseiller, parce qu'on s'est retiré. Madame Lebrun, Ça va être à l'unanimité À des l'unanimité. conseillers présents. OK. Parce que Madame. C'est retiré. Ah, c'est retiré. ouais, Bon, c'est bon, retiré. c'est bon. OK. Donc, là, vous confirmez le quorum, M. le maire? Le retour, suite au retour de Oui, Mme je Lebrun. confirme le quorum. Excellent. C'est pas une fonction qu'on fait, qu'on est habitué bien à faire, ça. On continue. H10, Maison de l'innovation sociale, Nice Rassemblement sur les grands enjeux socio-environnementaux. Madame Lebrun. Oui. Je propose d'entériner la participation de M. le maire Pierre Lahaye à la grande rencontre de la Maison d'innovation sociale avec les leaders publics qui s'est tenue le 3 novembre dernier à Montréal au coût d'inscription de 172,46 toutes taxes incluses. De confirmer que les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément au règlement 911-1 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à ma gauche, à ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc ça, c'était un rassemblement en réalité qui réunissait des promoteurs, des ministres importants aussi, sur les enjeux socio-environnementaux. Donc je pense que les villes,
C'est un sujet de l'heure actuellement. H11, la table régionale de concertation des aînés de Lanaudière, rencontre de concertation perspective aînés. Madame Lebrun? Je propose d'autoriser la participation de M. le maire Pierre Lahaye à l'événement de concertation régionale Perspective Aînée qui se tiendra le 24 novembre prochain à Saint-Ligory au coût d'inscription de 15 $. De confirmer que les frais de déplacement et de repas seront remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément au règlement 911-1 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. C'est appuyé par? J'appuie. M. Dargaud, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H12. Réseau des femmes élues de Lanaudière, gala 10e anniversaire. M. Frenière. Je propose d'autoriser la participation de la conseillère Isabelle Fontaine au gala 10e anniversaire du réseau des femmes élues de Lanaudière qui se tiendra le 23 novembre prochain à Saint-Ligory au coût d'inscription de 75 $. De confirmer que les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives conformément au règlement numéro 911-1 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Dargaud, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H13, Musée Gilles Villeneuve, banquet annuel 2023. M. Dargaud? Je propose d'autoriser la participation du conseiller Patrick Plante au banquet bénéfice du musée Gilles Villeneuve, qui se tiendra le 8 novembre prochain à Montréal, au coût d'inscription de 150 $. De confirmer que les frais de déplacement seront remboursés sur présentation de pièces justificatives, conformément au règlement numéro 911-1, établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H14, ressources humaines embauche une personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe. M. Plante. Oui, considérant que la personne salariée régulière occupant le poste de préposé au greffe est absente pour cause de maladie pour une période indéterminée, considérant qu'il est nécessaire de pourvoir temporairement le poste de préposé au greffe, en conséquence, je propose d'autoriser l'engagement de Mme Maggie Vaillancourt à titre de personne salariée remplaçante au poste de préposé au greffe pour la période d'absence de l'employé numéro 10-0017 aux conditions stipulées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Dargaud, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H15, Union des municipalités du Québec offre des services relatifs au recrutement de personnel cadre. Madame Fontaine. Alors, je propose d'octroyer à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, le mandat de recrutement et de la sélection de personnel cadre, soit au poste de direction régionale adjointe et greffier adjoint, ainsi qu'à la direction des loisirs et communications, et ce, aux conditions décrites à leur proposition de service datée du 30 octobre 2023. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, H16, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2024. M. Plante. Oui, considérant que la ville de Berthierville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et que l'adhésion 2023 vient à échéance le 31 décembre prochain, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2024 au coût de 2476 et 76 plus les taxes applicables.
d'adhérer également au service du Carrefour du capital humain de l'UMQ pour l'année 2024 au coût de 3 406 $ plus les taxes applicables. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Fontaine, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. En H17, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2024. Madame Lebrun. Considérant qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. En conséquence, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la ville de Berthierville pour l'année 2024, lesquelles débuteront à 19h30, à savoir le 15 janvier, le 5 février, le 4 mars, le 2 avril, le 6 mai, le 3 juin, le 8 juillet, le 12 août, le 9 septembre, le 7 octobre, le 4 novembre, ainsi que le 2 décembre. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. Monsieur Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H18, centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, contrat de service relatif à la gestion des appels 911. Donc, Monsieur Destrand. Considérant que la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches, la COUCA, opère un centre primaire de traitement des appels 911, tel que défini à l'article 52.1 de la loi sur la sécurité civile. Considérant que COCA opère des centres secondaires d'appels d'urgence, notamment un centre secondaire traitant des appels requérant l'intervention de services d'incendie, tel que défini à la loi de la sécurité civile. Considérant que COCA est un centre certifié en vertu de la loi sur la sécurité civile, considérant que la ville de Berthierville désire octroyer le mandat de gestion des appels 911 à COCA à l'intérieur de son territoire, en conséquence, je propose d'octroyer à la centrale des appels d'urgence Chaudière-Appalaches COCA le mandat de répondre aux appels 911 et de désigner COCA comme le fournisseur de services 911 de son territoire, d'autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Berthierville le contrat à intervenir d'une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2024. Ce contrat se renouvellera automatiquement pour un terme de 5 ans, à moins que l'une des parties ne désigne à l'autre son intention d'y mettre fin. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma Favorable. droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H19, Comité des berges du Saint-Laurent, Lanaudière, Mauricie, demande de financement. Monsieur Darvaux. Considérant la demande datée du 16 octobre 2023, déposée par le Comité des berges du Saint-Laurent de Lanaudière-Mauricie, relative au financement des frais liés à la recherche concernant la situation des berges du Saint-Laurent. Considérant que l'étude proposée englobe plus de 100 km de berges situées entre les municipalités de Lanoret et Saint-Barthélemy et vise à fournir des données cruciales pour solliciter des subventions en vue de la préservation des berges qui sont impactées par les changements climatiques et la navigation commerciale maritime. Considérant que les 6 municipalités situées sur ces 100 km de berges sont sollicitées pour assurer le soutien financier de cette étude, dont le coût est évalué à 23 039,98 $. En conséquence, je propose de confirmer la contribution financière de la ville de Berthierville à la réalisation de l'étude évaluée au coût de 23 039,98 $ et divisé par le nombre des municipalités participantes et représentant pour Berthierville une contribution de 3 840 $. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Je voulais juste souligner en réalité que cette étude-là, on sait qu'on a un problème avec le muret, notre fameux muret. Donc, c'est important qu'on fasse partie de ce comité-là, qui est un regroupement pour mettre une certaine pression au niveau du gouvernement fédéral pour la réflexion éventuelle de ce muret-là. Donc, nous autres, on a le muret, les îles et d'autres municipalités. Les autres, c'est vraiment les rives, l'érosion des berges qui est l'enjeu. On va remarquer qu'on a aussi un peu de berge aussi en ce qui nous concerne.
H20, travaux d'insertion des vannes sur le réseau d'Aqueduc, octroi de contrat. Monsieur Darvaux. Considérant qu'il est nécessaire de procéder à des travaux d'insertion de 2 vannes sur le réseau d'Aqueduc situé sur la rue Dr. Olivier M. Gendron. Considérant que les compagnies Houle H2O, division de TCI ainsi que Hydro Environnement ont été invités à déposer une offre de service dans le cadre des 10 travaux. Considérant que la compagnie Houle H2O a déposé l'offre la plus avantageuse et peut réaliser les travaux à l'automne 2023, en conséquence, je propose d'octroyer à la compagnie Houle H2O le contrat relatif aux travaux d'insertion de 2 vannes sur le réseau d'Aqueduc situé sur la rue Dr. Olivier M. Gendron au coût de 43 760 $ plus les taxes applicables telles que détaillées à leur offre de service datée du 3 octobre 2023. Merci, c'est appuyé par Pas moi. M. Destremps, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. À l'unanimité des conseillers présents. H21, programme de subvention pour la rénovation de façade, propriété située au 870 rue de Frontenac. Madame Lebrun. Considérant le règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le propriétaire de l'immeuble situé au 870 rue de Frontenac a déposé une demande de subvention en date du 12 octobre 2023 visant les travaux de rénovation de la façade principale et des façades latérales de son bâtiment, considérant que la demande respecte les critères d'admissibilité de l'article 14 du règlement numéro 970 sur le programme de subvention pour la rénovation de façade, considérant que le rapport du service de l'urbanisme fait état d'un montant de subvention de 10 000 $ attribuable à la réalisation des 10 travaux, en conséquence, je propose d'approuver la demande de subvention pour l'immeuble situé au 870 rue de Frontenac au montant de 10 000 $ attribué selon l'article 20 du règlement numéro 970. Merci. C'est appuyé par Mme Fontaine, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. À la droite. Approuver l'unanimité des conseillers présents. H22, c'est l'immeuble sur le lot, situé sur le lot 6 485 778 boulevard de Lafayette, demande d'autorisation d'un usage conditionnel. Monsieur Prenière. Tu dis le début? Comment? Et comme Juste peut-être. Ah, ok, bon, c'est bon, on explique. Ok, merci. Allez, à soir, difficile. Donc, l'objet de l'usage conditionnel demandé visant la construction d'une habitation multifamiliale de 6 logements sur le lot 6 485 778. Donc, les éléments mentionnés générant le refus de cette demande, les personnes intéressées sont invitées à s'exprimer sur cette demande. Okay, on va expliquer plus loin en réalité les raisons pourquoi que le refus a été... pourquoi que ce projet-là a été refusé. Donc, M. Frenière. Oui, c'est va s'exprimer, non? Comment? Ah oui. Oui, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur le fait que cette demande-là a été refusée? Ça, c'est juste vous situer un peu. C'est la propriété, sur le coin de Lafayette, il y a un gros bloc. En arrière, en réalité, il y a une demande de 6 logements. Puis, c'était refusé. Là. Pour les raisons, en réalité, il y a des raisons comme quoi que la façade, l'immeuble doit être orienté de façon à ce que la façade principale de l'immeuble donne sur le boulevard Lafayette. La hauteur du bâtiment doit être réduite de façon à ce qu'il y ait au maximum 2 étages hors sol. Et le lieu d'entreposage des matières résiduelles ne doit pas être visible de la voie publique. Donc, c'est des raisons qui ont été données pourquoi que le refus de ce projet-là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'exprimer là-dessus? Il n'y aura pas de 6 logements, c'est ça? Ben, pas avec les conditions actuelles. Dans le dépôt qui a été fait actuellement,
ça ne rencontre pas les exigences arrêtées du CCU, puis le conseil Autrement dit, été dans le même sens. Autrement dit, il va faire comme le promoteur de la rue de Montcalm, il va retourner C'est ça. faire ses devoirs, puis il va revenir, mettons. Il faut qu'il se conforme, c'est ça. Comme qui est arrivé, comme je disais, pour la rue Montcalm, puis pas loin de chez moi, l'ancien salon funéraire. Oui, c'est ça. Il y a des conditions à remplir. Il faut qu'ils se mettent conformes aux règles d'urbanisme. Ben, c'est aux conditions en réalité d'usage conditionnel. Bonjour. Oui. À la base, je me demande si le terrain permet d'une autre construction, tout simplement. Je passe là régulièrement, là, puis j'essaie de me figurer là, avec un autre bloc qu'il y a 3 étages ou 100 étages, il ne prend pas plus de surface au plancher. Je me demande si c'est une bonne idée d'octroyer un autre bloc là. Je comprends que ça rapporte des taxes, je comprends qu'on n'a pas de tuyauterie à faire puis que c'est de l'argent qui rentre. Ça, je conviens, c'est parfait pour ça, là. Ça, je ne chiale pas là-dessus. Mais point de vue look, là, je ne sais pas si c'est une bonne idée de mettre un autre bloc là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il est conforme en réalité au niveau des règlements. Donc, s'il rencontre ça, s'il oriente en réalité sa façade sur Lafayette, OK, oui, c'était pas un problème en tant que tel là, au niveau de l'implantation d'un bloc là. OK, d'un immeuble de cette grandeur-là, de cette superficie-là. OK, comme je disais, il y a ces 3 conditions-là qu'il faut qu'ils respectent, qui ne sont pas actuellement là, qui ne rencontrent pas en réalité les critères du CCU, puis les critères en réalité qui avec voyons, par le conseil aussi là, au niveau d'usage conditionnel. Bon, c'est sûr, je finis là-dessus. Là. C'est sûr qu'on va s'arranger pour avoir le nombre de cases de stationnement réglementaire en fonction de l'immeuble. Par expérience, là, je sais que le nombre de cases, c'est une chose, puis la théorie, c'est ça, puis la pratique, c'est d'autres choses, puis on va se ramasser avec des autos stationnés sur le boulevard Lafayette, puis en avant, en continuité. Là, ça, je suis pas mal sûr de ça. Mais parce que le terrain n'est pas assez grand pour faire des stationnements, en tout cas, on va dire des stationnements un peu plus que ce qu'on demande, comme une marge de sécurité, on va dire. Ouais. Mais l'urbanisme, en réalité, lorsqu'ils ont passé, ça a tout été pris en considération. Je pense que c'était là, monsieur. Ça respectait les normes. Ça respectait, c'est ça. Le nombre de cases. C'était quoi? C'est 1.2. 1.2. Donc, ça respectait. OK. C'est bon. Actuellement, le terrain, on le sent un peu à l'abandon. Il y a comme un matelas que ça fait 2-3 mois qui est là dehors. J'ai comme ça comme vue depuis que cette maison-là a été démolie. Moi, au lieu d'avoir une belle vue d'une belle maison, j'ai un terrain pas entretenu avec un matelas qui a un chaudron dessus. C'est dans son petit billet. Donc, je pense que c'est apporté, ça, je crois. Ça fait plusieurs, depuis le 11, je le dis. Puis par rapport à l'éclairage, que je trouve que c'est éclairé comme. Moi, je trouve ça que c'est éclairé comme un niveau commercial et non un niveau résidentiel. Je peux comprendre que les gens voient à l'extérieur quand ils sortent du véhicule, mais en revenant, je comprends ce que c'est que vous m'apportez. C'est sûr qu'en revenant, on revient à cet immeuble-là, cette demande de construction-là. Lui, il ne s'est pas approuvé. Puis oui, le fait d'avoir éventuellement une construction dessus va fort probablement régler un problème de pelouse et de matelas aussi en même temps. Mais c'est sûr qu'en réalité, c'est pas approuvé. Il faut qu'il retourne, qu'il nous revienne avec, en tenant compte de ces points-là, puis corriger ces points-là pour être acceptés. C'est bon? Donc, oui, là, OK, M. Frenière, allez-y. Moi, là, je laisse faire oui. sur mon terrain pendant 2 mois de temps, là, en avant. Il y a probablement quelqu'un qui se plaindrait, mais eux, c'est des entrepreneurs. On tolère ça. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est encore là? Je sais que j'ai pris des photos la semaine dernière, j'en ai fait ramasser à des endroits, j'en ai envoyé justement, puis on a notre urbaniste qui est passé prendre des photos, puis les situations qu'on a vues se sont réglées. Ça n'a pas été tellement long. On avait une situation sur la rue
Crémazie où ça débordait même jusque dans la rue. Mais comment ça se fait que c'est le maire qui est obligé de faire ça, qu'il n'y a pas personne qui fait ça? C'est pas la Même là, c'est pas la... on déborde. Ouais, c'est ça. Mais Après, je peux vous dire... Non, mais c'est parce qu'on paye quelqu'un de faire ça, là. Ben, Quand justement... on paye du monde, on s'attend d'avoir un service. Quand on n'est pas capable d'avoir un service, on le met dehors. On n'a plus besoin d'avoir OK, regardez. On va... Ça, vous pourrez... C'est un bon point. Vous pourrez poser votre question à la période des questions. OK? Mais concernant... On va juste finir celui-là, parce que sans ça, on va tomber hors sujet. Mais concernant votre question, on va en parler à la période des questions. C'est bon? Donc, M. Frenier, vous pouvez procéder. Considérant la demande d'autorisation déposée en vertu du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels à l'égard d'un immeuble connu et désigné comme étant le lot 6 485 778 du cadastre du Québec, portant le matricule 2904-64-3038 et situé sur le boulevard de Lafayette, considérant que le terrain vacant se situe à l'intérieur de la zone 3-R-21, considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 3-R-21. Considérant que la demande a pour objet de permettre, selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements, la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot précité, considérant que le 8e critère de l'article 32 du règlement 967 sur les usages conditionnels stipule que le projet doit prévoir une architecture qui participe à l'amélioration de l'ambiance du domaine public, considérant que la façade principale du bâtiment est orientée vers le stationnement et qu'une façade latérale donne ainsi sur le boulevard de Lafayette, considérant que cette orientation brise l'esthétisme et l'encadrement architectural sur le boulevard de Lafayette, considérant que par son gabarit et sa hauteur, l'immeuble déroge des caractéristiques architecturales du secteur avoisinant, considérant que l'emplacement désigné pour la gestion des matières résiduelles doit être planifié de façon à limiter tout désagrément, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet et selon les critères d'évaluation fixés par le règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et recommande à l'unité de refuser la demande. En conséquence, je propose de refuser la demande en usage conditionnel pour la construction d'un immeuble de 6 logements sur le lot 6 485 778, conformément à l'article 27 du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et que les modifications suivantes sont requises au projet afin qu'il soit à nouveau évalué. Premièrement, l'immeuble doit être orienté de façon à ce que la façade principale de l'immeuble donne sur le boulevard de Lafayette. Deuxièmement, la hauteur du bâtiment doit être réduite de façon à ce qu'il y ait au maximum 2 étages hors sol. Et troisièmement, le lieu d'entreposage des matières résiduelles ne doit pas être visible de la voie publique. Merci. C'est appuyé par... J'appuie. M. Darvaux, merci. Jean-Paul Roy dans la gauche. À droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H23, Société de conservation et d'interprétation et de recherche de Berthier et les îles, la Serbie. Donc, un appui financier, si on parle pour l'année 2024. Madame Fontaine. Considérant la demande reçue le 18 octobre 2023 de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Serbie, sollicitant un appui financier. Considérant que la Serbie a été fondée à Berthierville en 1985 afin de gérer, protéger et permettre l'accès gratuit aux sentiers pédestres situés sur l'île de la commune et l'île du Milieu, et ce, tous les jours, été comme hiver. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 2 000 $ à titre d'appui financier à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Serbie, pour l'année 2024. Merci, c'est appuyé par... Je l'appuie. M. Plante, merci. Jean-Paul Roy dans la gauche. Au revoir. À la droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H24, activité de Berthierville s'illumine en 2023. Monsieur Frenière.
considérant l'activité de Berthierville s'élimine, invitant les citoyens à installer des décorations lumineuses à l'extérieur de leur résidence pour la période des fêtes 2023. En conséquence, je propose d'autoriser la remise de 7 prix de participation d'une valeur de 50 $ et d'une valeur de 150 $, chacun sous forme de bon d'achat applicable dans les commerces situés à Berthierville. Merci, c'est appuyé par. Je l'appuie. Madame Laborde, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. H25, événement Fête des Neiges 2024, M. Frenière. Considérant l'enveloppe budgétaire allouée à la tenue des événements organisés par la Ville de Berthierville, considérant que la proposition d'une fête des neiges a été retenue dans le cadre de la programmation 2024 selon la note de service datée du 19 octobre 2023 déposée par le service des loisirs, en conséquence, je propose d'autoriser une dépense n'excédant pas 14 000 $, toutes taxes incluses, pour l'organisation de la fête des neiges qui se tiendra le 10 février 2024 au parc Sainte-Geneviève. Et d'autoriser la directrice générale et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les ententes à conclure avec les divers intervenants. Merci, c'est appuyé par. Appui. M. Darvaux, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, nous sommes rendus à I. Dépôt des documents, Mme Dubois. Je dépose 2 documents. Au fait, la déclaration des intérêts pécuniaires complétée par M. Lahaye, maire, qui est datée du 15 octobre 2023, et ainsi la déclaration d'intérêt pécuniaire de M. Patrick Plante, conseiller du district numéro 3, qui est datée du 23 octobre 2023. Merci. J, rapport des services, donc il n'y a aucun rapport de service. En K, avis de motion, donc avis de motion au dépôt du projet de règlement, le règlement 967-2, modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 1C 07 au territoire assujetti. Madame Fontaine. Je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente d'une modification au règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels. Cette modification visera à modifier le territoire assujetti au règlement afin d'y inclure la zone 1C-07. Et je dépose le projet de règlement numéro 967-2 intitulé Règlement numéro 967-2 modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements visant à inclure la zone 1C-07 au territoire assujetti. Merci. K2, avis de motion et dépôt du projet de règlement, donc le règlement 748-225, modifiant le règlement 748 et ses amendements sur le zonage visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1-6C-07. Madame Lebras. Oui, je dépose un avis de motion selon lequel il y aura présentation à une séance subséquente du règlement suivant. Le règlement numéro 748-225, modifiant le règlement sur le zonage numéro 748 et ses amendements, visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C07. Je dépose également le projet de règlement numéro 748-225, modifiant le règlement sur le zonage numéro 748 et ses amendements, visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C07. Merci. En K3, dernier avis de motion et dépôt du projet de règlement, donc le règlement numéro 925-12, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Monsieur Frenière. Je dépose l'avis de motion qui a une séquence distincte de ce conseil. Il sera adopté un règlement numéro 925-12, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Je dépose aussi le projet de règlement numéro 925-12, modifiant le règlement numéro 925 et ses amendements concernant la tarification des activités de loisirs. Merci.
Donc, nous sommes rendus à L, l'adoption des règlements. Donc, L1, premier projet de règlement 967-2, modifiant le règlement 967 et ses amendements sur les usages conditionnels visant à inclure la zone 1C-07 au territoire assujetti. Madame Fontaine. Attendu les dispositions des articles 145.9 et suivants de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la ville de Berthierville pour du développement immobilier. Attendu qu'il est important d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité. Attendu qu'il y a un besoin pour la municipalité de se doter d'une vision, donc d'encadrer temporairement le développement de son territoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors d'une séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 novembre 2023. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 967-2, modifiant le règlement sur les usages conditionnels numéro 967 et ses amendements visant à inclure la zone 1C-07 au territoire assujetti. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle au vote à la gauche. Voilà. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. L2, premier projet de règlement 748-225, modifiant le règlement 748 et ses amendements sur le zonage visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C-07. Madame Lebrun. Oui. Attendu que la municipalité a adopté le règlement de zonage numéro 748, attendu que la ville de Berthierville est régie par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et que le règlement numéro 748 ne peut être modifié que conformément à cette loi, attendu qu'une demande de modification au règlement de zonage a été soumise à la ville de Berthierville par le propriétaire du lot 3 450 505 afin d'y implanter une construction, d'y planifier une construction résidentielle, attendu qu'il y a un intérêt croissant sur le territoire de la ville de Berthierville pour du développement immobilier, attendu l'importance d'assurer une croissance cohérente et durable du territoire de la municipalité, attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage 748 afin d'y ajouter une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C-07, attendu que les usages du groupe d'usage 1400 multifamilial seront assujettis au règlement numéro 967 et ses amendements sur les usages conditionnels, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 6 novembre 2023, attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet de règlement numéro 748-225, modifiant le règlement de zonage numéro 748 et ses amendements visant à créer une grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C-07. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. M. Prenière, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Donc, à fin de nouvelles, en M, il n'y en a pas. On va être rendu à la période des questions. Juste avant la période des questions, j'aurais quelques règles. Donc, la première, je vais revenir à toutes les fois qu'on va avoir des périodes de questions. Donc, c'est vous levez, vous identifiez et le nom de la rue où vous résidez. Donc, on va vous demander une seule intervention à la fois. Les questions, commentaires doivent être adressés au maire. La maire et le conseil peuvent répondre. Et si nous n'avons pas toute l'information, nous en prenons note pour faire le suivi avec vous. C'est bon? Donc, on est rendu à la période de questions. Bonsoir tout le monde. Mon nom est Richard Gérard, je reste sur la rue de Bienville à Berthierville. Ma question est pour question de loisirs cet hiver. Je voudrais savoir si vous envisagez de faire encore une anneau de glace dans le parc adjacent au terrain de tennis. Si c'est le cas, je veux savoir si les gens vont avoir une roulotte
en début de saison pour pouvoir mettre le patin, là, parce que l'année passée, je pense que ça avait été un petit bémol, là, parce que les gens n'avaient pas de place pour enfiler le patin. Il fallait qu'ils aillent enfiler le patin au petit chalet de la rue Vaudreuil, puis partir en auto avec les patins, pas à pédale, puis tout le tralala, se rendre à l'anneau sur... je ne sais pas là, comment on peut interpréter ça. C'est Villeneuve, Saint-Geneviève, puis Frontenac, dans le fond. Nous sommes encore en train de planifier un petit peu ces détails-là, OK, pour finaliser, sauf que oui, il va y avoir la même chose, là, un rond. L'ordre de chantier, si on veut. Oui, c'est bien, fort probablement, mais je veux dire, on est en train de planifier ces détails-là. Là. OK, ben oui, il va y avoir l'activité, va y avoir lieu. Parce qu'il y a la fête des neiges qui va se dérouler là. Si la fête des neiges se déroule là, dans le fond, ça prend sûrement un endroit pour que, bon, les gens puissent se réchauffer. Ben, s'il y a des gens qui veulent enfiler le patin... Ben, comme je disais, c'est des détails qu'on est en train de planifier, de finaliser. OK, au niveau de la fête. C'est bien. C'est bien, merci. Merci. Monsieur le maire, bonjour. Mon nom est Jean-Pierre Veillet. Je demeure sur la rue Clémazie depuis des années. J'ai un projet à vous présenter, monsieur le maire, les conseillers. Je pense que les conseillers sont au courant, certains d'entre vous. Je remercie d'abord la présence de monsieur Patrick, qui est venu chez moi, et madame Lebrun. Okay. Et je remercie parce que c'était peut-être le début de quelque chose. Vous avez dans vos emails, monsieur le maire, vous avez reçu sans doute un email. J'ai pris en connaissance justement de votre courriel. Aujourd'hui, j'étais quand même un peu... Très occupé, oui. J'étais occupé. Mais oui, je réponds à mes courriels, je réponds aux gens qui m'envoient des courriels. Okay. Est-ce qu'on pourrait lire les 3 questions? Par la suite, je vais pouvoir vous fournir des informations. Pardon? Est-ce qu'on pourrait lire les 3 questions que vous avez eues? Là, je n'ai pas le courriel avec moi, là, mais je voulais vous revenir avec ça c'est sûr. OK, ben je vais les simplifier, je vais vous les dire pour vous. J'ai un projet à vous présenter. Je me pose des questions depuis des années sur Berthierville et j'ai des réponses et des hypothèses. Je compare Berthierville à Montréal avec autant d'années d'existence. Historiquement, oui. Oui. La seule chose, c'est penser quelque chose et on peut revenir avec quelque chose de bien, mais on va calculer le présent à partir de maintenant, si vous voulez bien. Si on va vers la culture, vers l'information, vers le loisir, vers le lien d'appartenance de tous les Berthelais et ceux qui nous entourent, on va pouvoir projeter le présent vers l'avenir. La littérature est un des moyens les plus efficaces que je connais. Je vis de la littérature depuis 11 ans. Ma maison d'édition est ici. J'offre quelque chose et j'aimerais que vous en preniez conscience, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour organiser ça. Est-ce que c'est possible d'en discuter dans un autre moment? J'avais l'intention de vous rencontrer. On peut se donner même rendez-vous, là, si vous voulez me rencontrer au bureau, là, s'il n'y a aucun problème. OK, donc je prendrai justement les coordonnées. Oui. Je pense à ce moment-là, c'est ça. OK, je vais juste préciser parce que je veux que les gens le sachent. J'offre un salon du livre d'envergure que vous avez déjà rencontré, peut-être certains d'entre vous, à Montréal et à Québec et dans tous les autres lieux. Mais il y a un lieu qui nous ressemble beaucoup, okay, c'est l'Abitibi. Alors qu'ils font des salons à répétition, mais hors, c'était dans leur région, mais je veux dire à chaque ville, à chaque année, depuis bientôt 25 ans et plus. On est légèrement en retard, mais c'est comme je dis, on travaille du présent vers l'avenir. Alors j'offre un salon du livre ici à Berthierville. C'est à vous, chaque conseiller, de penser à ça. OK? Et le maire aussi. Alors, je suis prêt à vous rencontrer, je vais vous le décrire. À l'heure actuelle, je n'ai pas de oui, je n'ai pas de non. On est là, on offre. OK? Et je peux vous dire, par contre, à l'heure actuelle, il y a plus de 1000 personnes qui sont au courant que j'offre présentement ce que je viens vous offrir ici. Un salon du livre. Et quand je dis il y a plus de 1000 personnes, on parle de Patrick Sénécal. On parle de tous les artistes que vous connaissez. Fred Pellerin. On parle des gens qui sont autour de nous, autour de moi, dans les nombreux salons du livre. Si je vis de ça, au mois de novembre, j'étais à Terre-Neuve. Ça vous donne une idée. Si je vais à Terre-Neuve, c'est que j'ai couvert le Nouveau-Brunswick, j'ai couvert le Québec, j'ai couvert l'Ontario, côté francophone, et je suis actuellement avec mes livres en Europe. Alors, je demande une réflexion profonde, pour un oui ou pour un non, mais pour une réflexion toujours vers ce sens-là. Si on veut faire grandir et croître Berthier,
je pense qu'il faut aller dans un cadre de culture, de littérature et de goût de vivre et de lire ici, dans nos régions. Monsieur Villette, moi, en tout cas, je suis très intéressé de vous rencontrer. Merci. Okay, donc, on va faire suite à je vais faire suite au courriel, puis on va se réserver un moment où on va pouvoir se rencontrer et pouvoir discuter. Ben, je vous remercie. Je tiens à féliciter aussi Patrick pour son élection. Merci beaucoup. En aide, avec du cran. Et j'ai retenu le mot que tu as dit, ensemble. C'est bon. Merci. Merci. Merci, monsieur. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut... Oui, monsieur Delimard. Juste peut-être un petit peu de précision. L1 et L2, c'est quel coin de Berthier? L1, OK, la zone 1C-07, ça c'est... C'est au coin de la rue Grégoire et Notre-Dame. OK. Oui, c'est vrai. Puis j'ai eu peut-être une autre question, ça n'a pas directement rapport à la séance même, là, mais il y a une lettre qui a circulé pour le port de Plaisance. Puis dans cette lettre-là, c'est les gens qui s'en occupent, là, j'imagine, qui mentionnent que des discussions sont en cours avec la municipalité, avec la ville de Berthierville, au sujet de l'avenir du port de Plaisance. Y a-t-il une inquiétude de votre côté? Ben, disons qu'on a eu une rencontre avec ces gens-là, avec les gens, les administrateurs de la SABA. Difficile de dire là, qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui. On les a rencontrés. Okay. Il y a des demandes qui ont été faites. Puis, il y a des discussions. Il y a des discussions, c'est ça. Je pense que le moyen de trouver. C'est beau parce que la lettre est un petit peu étrange. Oui. C'est beau. Merci. Bonsoir. Mon nom est Pierre Tournet, je demeure à Berthierville. Sur quelle rue, monsieur? Dis-toi, je veux pas que tu viennes. Je veux pas être en conflit d'intérêt. Moi non plus. Ma première question, peut-être que je l'ai manqué tard, mais ça n'a pas rapport avec ce qu'on a parlé à soi, mais en face de la villa, il y a un muret, là, puis l'eau amène en dessous. Là. Y a-t-il quelqu'un qui fait des vérifications de dessous ou à un moment donné, on va se ramasser qu'on va partir avec la rivière? Ben, c'est pour ça. Mais c'est pour ça le comité de protection des baies. OK. Ben, c'est ça. C'est justement les îles, en réalité, il y a l'île du Pôle, l'île Saint-Ignace, Lanoret, Saint-Barthélemy et nous et Sainte-Geneviève, qui sont à faire une étude par un expert conseiller. Un monsieur vraiment qui a beaucoup d'expérience, il connaît le territoire, puis il y a une étude qui est faite, il va y avoir même des drones en réalité pour filmer justement les berges, tout ça. Le but dans ça, c'est que on sait que au niveau fédéral, mais le gouvernement fédéral nous a remis en réalité ça il y a des années. Toutes les berges, c'est un peu la responsabilité des municipalités. Sauf que on veut mettre une certaine responsabilité et pression sur le gouvernement fédéral parce que les activités qui se passent en réalité sur le fleuve ont un impact en réalité sur les berges. Et ça nous concerne, nous, avec le muret aussi. Parce que oui, il va y avoir une question effectivement à faire éventuellement. Il y a une étude qui a été faite justement sur les impacts de la navigation a sur ce muret-là. Donc, c'est tout cet ensemble d'études-là, autant les îles avec les berges, nous avec notre situation avec le muret. Fait qu'il faut en réalité étoffer quelque chose pour pouvoir dire, bon, ben, regarde, éventuellement, il y a un dédommagement, une demande d'aide au niveau du gouvernement fédéral pour nous aider à la réfection de ce muret-là. Parce que ça n'appartient pas à la ville, ça appartient au gouvernement fédéral, ça?
C'est compliqué des fois. Le mur de soutènement. Le mur, c'est au provincial? Non? Le mur, c'est à la ville. C'est à la ville. Le mur est à la ville. C'est parce que là, à un moment donné, il y a l'eau. Ouais. L'eau, c'est fédéral. Puis le fond est au provincial. Le fond est au provincial. C'est compliqué. Finalement, ça n'appartient pas à personne. C'est compliqué. Quand ça vient de tout le monde. C'est ça. Soit tout le monde ou personne. C'est ça, exactement. Je voudrais savoir, à la ville, y a-t-il quelqu'un qui s'occupe d'aller chercher des subventions du gouvernement pour certaines choses? Moi, j'ai travaillé à la ville de Repentigny et constamment, j'entendais dire, ben, on fait ça parce qu'on a une subvention, on a une subvention pour ça, on a une subvention pour ça. Ici, à la ville, y a-t-il quelqu'un qui travaille là-dessus, à aller chercher des subventions? Oui, on a quelqu'un, oui. C'est pour ça qu'on a passé une résolution aussi. On a des postes à combler qui vont nous aider justement à aller chercher ces subventions-là. Parce qu'actuellement, on a notre personnel administratif à venir bonifier davantage. Je vais changer ma question. Bon, on va être un peu plus embêtante. Avant, il y avait quelqu'un. Est-ce qu'ils ont réussi à ramasser des subventions? Oui, on a des subventions. Il y a des subventions qu'on a eues. C'est le centre communautaire. C'est élus qu'on fait. Il y a l'avenue Lévis également. Puis là, on se prépare. La réflexion ici, il y a une partie, la réflexion des bureaux. On a quelques-unes. Ah oui. Non, c'était juste pour savoir, parce que je me posais la question, puis je me suis dit, si je me pose la question, peut-être qu'il y en a qui la posent. Très bien. L'autre chose, là, on va vous dire, j'espère que vous allez avoir du temps pour rencontrer M. Veillette, parce que je sais que... C'est sûr que je vais avoir du temps pour rencontrer. Non, mais c'est parce que je sais qu'est-ce qui s'en vient, là, ça s'appelle le budget. Je peux vous dire que le poste de maire, c'est un poste à temps plein. M. Brunel, ça fait justement le budget, mon projet. Non, mais le budget que je vais offrir. OK. Ben, tant mieux. Parce que là, moi, ce qui m'inquiète, c'est les revenus et dépenses. Parce que là, c'est comme tous les citoyens. Hein? Les citoyens travaillent, le salaire n'a pas monté, puis les dépenses ont augmenté, puis ils se plaignent de ça. Fait que la ville, ça va être le même pattern. Hein? Les revenus ne seront pas au rendez-vous des taxes, puis les dépenses ont explosé. Fait que là, on va arriver soit avec un méchant bon déficit, puis il n'y aura plus d'argent à M. Veillette. Ou bien, on va monter les taxes, mais de façon assez fulgurante, pour pouvoir arriver. Parce que, puis là, peut-être je parle à travers mon chapeau, mais vous me corrigerez, parce qu'il n'y a pas grand place qu'on peut couper, parce que, tu sais, on n'offre pas des services à Berthier extravagants, puis on n'est pas tout, comme on disait, on s'écartille pas tant que ça, là, tu sais. Puis, on n'a pas trop de place pour aller couper, là. Je pense pas qu'on va commencer à aller couper d'un salaire. Surtout pas d'un col bleu. Là. Moi, j'étais un col bleu, là, fait que je veux pas que vous me chasser. Tu veux un parti bleu, là. Oui. Ni les gens de bureau. Non, mais sans farce, je vous le dis, là, ça m'inquiète un peu. Tu sais? Fait que, à ce moment-là, si jamais on augmentait les taxes parce qu'on n'a pas le choix, est-ce qu'on a pensé de les étaler sur un plus grand nombre de paiements? Bien, je peux vous dire ça, on n'est pas encore en train de... On n'est pas rendu là nécessairement, mais je peux vous dire que là, il faut prendre connaissance de tout ça. On va travailler sur les budgets avec Mme Dubois et notre trésorière aussi. Le mois d'avance, c'est crucial. Là. On est là-dedans. Okay? Donc, on va regarder tous les éléments qu'on a aussi. Puis, c'est sûr qu'on essaie toujours de faire en sorte, dans la mesure du possible, d'atténuer les choses. Vous avez raison que les dépenses ont explosé, etc. Ce qui vient à dire, en réalité, c'est que c'est là qu'on a besoin de développer au niveau domiciliaire. C'est là qu'il faut le faire de la bonne façon. On ne peut pas s'ériger à bloquer tout non plus. Parce qu'on a besoin des revenus fonciers, ça c'est sûr. Notre seule façon actuellement c'est d'augmenter nos revenus fonciers, puis faire en sorte en réalité qu'on soit plus à payer pour les... Là, présentement, ce que je vois comme problème, ben, c'en est un puis c'en est pas un, ça dépend sur quel côté qu'on voit ça, mais c'est que
on a une population qui grossit, mais elle grossit de façon, on va dire ça, artificielle, juste parce que c'est les autres qui débordent chez nous. Mais on n'a rien pour les attirer. On n'a pas des industries, puis on n'est pas placé pour attirer de grandes industries non plus. Puis dans le passé, puis ça, je ne mets pas ça sur votre compte, là, vous ne changerez pas le monde en 15 jours, mais dans le passé, il y a des choses qui auraient dû être faites pour ça, puis à mon point de vue, puis ça n'a pas été fait. Puis ça, c'était un manque, puis c'est un manque qui va être dur à rattraper, parce qu'on n'a pas su organiser notre ville pour attirer des industries, pour attirer du monde. C'est beau du monde qui rentre à Berthier, mais du monde qui viennent ici, mais qui n'ont pas des emplois, j'en veux pas trop de ça, moi. Puis du monde qui viennent à Berthier, puis qui chialent parce que nos loyers sont trop chers, parce qu'ils ne sont pas capables de se loger, parce qu'ils n'ont pas des revenus adéquats. Ça ne vaut pas grand-chose non plus. Fait qu'on va être pris là-dedans, là, à un moment donné. Est-ce que on a un plan, là, quelque chose pour justement remédier à la situation pour les années que ça a manqué, là, ça? Ben, disons qu'on est en train... Olimel, là, ça fait 100 ans que c'est là. Puis ça roule avec 300 employés, ni plus ni moins. Okay, monsieur. Fait que c'est ça. Disons que oui, on regarde les choses. Okay? C'est sûr que le contexte économique n'est pas facile non plus au niveau des investissements. Hein, ça, on s'entend. Okay? Mais oui, on a des idées aussi. Il y a certaines actions qui peuvent être faites. On est en train de regarder certaines actions, mais je ne peux pas vous en dire plus que ça là, en ce moment. Là, parce que oui, on veut sortir, on veut faire en sorte que la ville puisse rayonner. Okay. Pour rayonner, oui, il faut qu'il y ait des nouvelles industries, il faut qu'il y ait des nouveaux commerces et nécessairement des nouvelles habitations, ça c'est sûr. Peut-être ajouter, peut-être, M. Brunet, c'est sûr qu'effectivement, on a toujours besoin d'entreprises, d'industries qui sont plus, je vous dirais, primaires, mais avec les nouveautés du télétravail. Je connais, entre autres, juste juste personnellement, c'est pas l'entièreté de la ville de Berthierville, mais qui travaillent de la maison pour des entreprises qui sont à l'extérieur, entre autres une entreprise qui est à Rimouski. Donc, c'est ce genre d'emploi aussi qui existe, qui n'existait pas auparavant. Fait que oui, effectivement, ce qu'on parlait, on a des offres, puis on travaille pour faire venir des entreprises, mais le marché du travail a peut-être un peu changé aussi. Bien, ce que vous dites, là, oui, je suis d'accord, puis non, parce que dans le fond, le télétravail, c'est des gens qui se déplaçaient, qui, là, c'est un travail chez eux, mais c'est le même. Ben, l'entreprise à Rimouski n'était pas ici. Ça n'aurait pas été possible pour cette personne-là auparavant. Peut-être, mais là, c'est 2 personnes ou une personne sur toute la ville de Berthierville. Je comprends. Ben, c'est que je connais. Je connais pas tout le monde dans la ville de Berthierville. Non, c'est ça. Mais, oui, bon. Correct, mais c'est pas ça qui amène dans ma tête beaucoup de nouvelles entreprises. Parce que pas tout le monde peut travailler dans Tout à fait, vous avez raison. Mais c'est juste pour dire que le marché du travail est peut-être différent d'il y a 100 ans. Parce que j'ai dit tantôt, dans le passé, on avait manqué notre coup, là. Puis là, je vais vous prouver ça, c'est qu'on a perdu beaucoup d'industries qui sont parties à l'ANOREC. C'est ça que je voulais vous dire, tu sais. Fait que ça me fait mal au cœur quand je vois ça. Parce que je me dis, on n'a pas su s'adapter. Parce que la ville cherche à s'emmener. En plus, ils veulent tous s'emmener comme par ici. Puis en plus, on les perd. Fait que dans le passé, ça nous prouve jusqu'à quel point on a manqué le bateau, là. Tu sais. Mais là, je suis confiant là, qu'avec les conseillers puis le nouveau maire, tout ça, on va être capable de ramener la situation. Je suis confiant, mais je ne suis pas fou non plus. Là. Je pense pas que ça va être résolu dans 2 ans. Mais je vous fais confiance pour l'avenir. Puis je suis pas mal sûr que ça va développer du bon côté. Mais je peux vous dire qu'on travaille sur certains dossiers. Parfait. Merci d'avoir pensé à mon futur budget. Je voudrais rajouter quelque chose. J'ai été témoin de cet été. Cet été, j'ai été témoin de ça. En passant entre les branches, on me dit que l'évaluation de chaque maison va être endossée d'un 40%. Je ne sais pas si c'est vrai. Même si c'est un peu plus que ça. Bon, moi, je vous invite à être prudent.
je vous invite à être très prudent, chacun d'entre vous, quand vous allez prendre une décision d'augmenter les taxes. Parce qu'actuellement, on a des gens qui se promènent dans la rue, sans logement, qui fouillent dans les poubelles, qui essaient d'entrer dans certaines maisons pour se nourrir. Et ça, de plus en plus, on a ça ici à Berthier. Cet été, j'ai été le témoin et j'ai dû intervenir sur une personne qui se cherchait de la drogue. Okay? Et je suis intervenu moi-même. Parce que mes caméras avaient capté, premièrement, quand il me parlait, il avait capté qu'il a échappé quelque chose dans ma cour. Cette personne-là a échappé de la drogue. Et je lui ai dit, tu ne reviens plus, je pouvais t'aider, je ne peux plus t'aider. Si mon chien avait pris ça et si les enfants du locataire en haut auraient pris ça, ils seraient morts. Alors cette personne était dans la rue. Elle ne pouvait plus payer son logement. Pensez, chacun d'entre vous, que vous êtes bien logé, bien nourri. Et là, je veux que vous soyez prudents sur les augmentations de taxes parce que ça offre à des propriétaires comme moi l'occasion de dire qu'on augmente. Si on augmente légèrement, c'est bien. Mais si on augmente à 50 puis à 100 $, et à 50, c'est possible, par mois, c'est impossible que ces gens-là qui sont déjà dans la rue reviennent dans les logements. Fait que soyez prudents sur le taux d'augmentation que vous allez faire, parce que les premiers qui vont être dans la rue, c'est pas moi, mais c'est peut-être des gens que j'ai vus cet été qui vont être encore là et qui vont se faire chasser, qui vont avoir des plaintes terribles. Ils sont déjà au bord du précipice. Ils sont déjà au point. Écoutez, la personne que j'ai parlé, elle était chaude à 12h30. Chaude. 4 bières en 1 heure devant moi. OK. Et ça se répète. Oui. Mais je vous demande juste de faire une réflexion sur les futures augmentations de taxes et d'être très prudent sur ce qui va être fait. Je peux vous dire. Parce que les locataires, les propriétaires comme moi, on va avoir l'occasion de dire OK, on augmente. Ah oui, ils nous augmentent, donc on va aller chercher sur qu'est-ce qu'on augmente. Mais vous comprenez quand même qu'on a quelque chose à balancer aussi. Oui, c'est sûr qu'on essaye d'atténuer. Oui, je comprends. OK. Mais de vous dire qu'il n'y aura pas d'augmentation, ce serait. Non, ça va aller de la part. OK? Essayez d'aller. Mais on est. Qu'est-ce que vous avez évalué? Bien, on va faire notre possible, je peux vous dire, on va travailler fort, on est très conscient de ce qui se passe. Je peux vous dire que moi, je suis très impliqué au niveau du comité d'habitation, OK? Très impliqué au niveau des organismes. Vous pourrez demander aux organismes, j'ai toujours été là, André dans tout ici, sont en train de se relocaliser. Le conseil ici présent était très conscient, OK, du besoin de cet organisme-là, puis de l'importance de cet organisme-là dans la communauté. Parfait. Là, on a le gouvernement aussi, là, j'ai souligné une chose au niveau de l'itinérance, OK? C'est quelque chose qui est de plus en plus présent, OK? Puis, il y a des actions qui sont prises, il y a des montants d'argent qui ont été alloués pour les municipalités pour aider à pallier ces problèmes-là c'est les municipalités qui vivent là. Ouais. Okay? Est-ce qu'on peut offrir une place à Berthierville pour ces gens-là? Et au lieu de dire je te chasse de venir de chez nous, mais écoute, peut-être tu viens plus chez nous, tu as fait une erreur, ok, tu as fait 2 erreurs, ok, parce que j'ai été volé aussi cet été. Et une de ces personnes-là était celle-là. Et c'est là que j'ai rajouté des caméras, puis j'ai dit si tu viens, à toutes les pouces de mon terrain, il y a une caméra qui suit. J'espère que tu ne viendras pas. Mais je voulais l'aider. Alors, je ne peux pas référer une place ici. Je n'en connais pas. Si on pourrait offrir un logement, un habitat temporaire pour l'aider, puis peut-être avec une personne ressource, je sais que c'est miraculeux. C'est toutes des choses qu'on va regarder, OK, mais c'est dans les plans. Puis avec le comité d'habitation, en réalité, c'est aussi le logement social, OK? Et c'est le point qu'on est en train d'établir, ça c'est au niveau de la MRC, on est en train d'établir un plan d'action, OK? Dans les mesures, dans la mesure des villes aussi, parce qu'on sait que c'est un problème provincial, hein? OK? Fait que, puis fédéral aussi, dans le sens, OK? Mais c'est les villes qui le subissent. Donc, on est en train d'essayer d'établir quand même certaines choses, OK, certaines actions pour aider au niveau du logement social. L'itinérance, c'est un sujet autant que l'environnement, je peux vous dire actuellement. OK, fait que, donc j'assistais
à des réunions avec l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, puis l'itinérance, c'est quelque chose qu'on... Ben, merci de sensibiliser, vous l'êtes déjà. Très Je voudrais souligner le cas, parce qu'à un moment donné, parfois, on n'est pas l'objectif toujours sur ces gens-là, parce qu'on conduit notre auto, on s'en va travailler, moi je travaille de chez moi, mais quand j'ai eu l'occasion d'être en contact, malheureusement, ce bonhomme-là, je voulais l'aider. Malheureusement, il a fait trop d'erreurs, puis je dis, écoute, je suis pas la bonne personne de ça, je suis ni psychologue, ni psychiatre, ni médecin, ni avocat. Je dis, écoute, je peux t'en nommer. Mais malheureusement, tu as fait 2 erreurs, c'était trop. Puis, écoute, je le retourne dans la rue, il n'y a pas de personne de ressources. Puis il dit, c'est plate, j'aurais pu avoir quelque chose, j'aurais pu avoir un aide. Je dis, oublie ça, je ne peux pas te suivre, moi j'ai quelque chose à faire. Puis je dis, écoute, le danger que tu as mis des gens en danger, ben, c'est que celle-là, ça déborde. Je dis, regarde, ça déborde. Ouais. Si les enfants du locataire avaient appris qu'est-ce qui échappait à terre, vous n'aviez entendu parler malheureusement dans les journaux. C'est un impact, c'est des pilules pour le cœur. Imaginez, il faisait ses bases plus l'alcool, des pilules pour le cœur, un sac complet. Je l'ai chez moi, je le garde. J'ai dit, présente-toi pas. J'ai une preuve, je ne vais pas aller porter plainte. Ça ferait encore plus de tort. Mais ça, c'est un parmi plusieurs, parce que j'en ai rencontré plusieurs. Okay. En passant, juste faire une virgule, qu'est-ce que tu as dit? Olimel est là, oui, parfait. Et ceux qui travaillent là sont maintenant les colonnes du temple de Olimel. C'est une des compagnies qui tient à cause des gens qui viennent de l'île Maurice. Puis en passant, ces gens-là, il y a un mandat de travail. Puis ceux qui disent qu'ils viennent chercher, parce que j'ai entendu ça cet été, il y a des gens, des voisins qui m'ont dit, ils viennent chercher, ils viennent voler des jobs. Pardon. Ces gens-là viennent de payer, ils sont sous mandat. Quand ils viennent ici, ils sont strictement dirigés vers Olimel. S'il y a un métier de plombier, de médecin, d'avocat, de docteur, peu importe, ils sont dirigés vers Olimel. J'ai rien contre ça, sauf qu'il y a des gens ici qui disent « Ouais, mais ils viennent d'ailleurs, ils voler les jobs. » J'ai dit à celui qui l'a dit, je dis « Excuse-moi, s'ils ne seraient pas là, la compagnie serait peut-être fermée. » Parce qu'ils sont plusieurs à travailler là. Ils sont pour... Ouais, merci de votre intervention, parce qu'on devrait en parler longtemps. Mais je vous remercie de votre intervention, monsieur. Je veux juste souligner ça, parce qu'à un moment donné, je suis sensible à l'observation des êtres humains que je suis. Okay? Puis à un moment donné, quand on dit quelque chose, moi, je tiens juste à rectifier. Ce sont les gens les plus respectueux que j'ai connus à date dans mes logements. Et j'ai encore une personne qui est une bonne Québécoise, qui est aussi respectueuse, il arrive au même niveau. Respecter le propriétaire, c'est respecter son savoir-vivre, ils sont comme ça. J'ai pas dit non, mais j'ai pas dit ça, mais je veux dire, je le mets au clair, parce que je voulais le dire. Merci beaucoup. J'ai eu ce petit fracas-là, puis je tiens à souligner ça, qu'ils sont comme nous. Et juste faire une dernière virgule, c'est que j'ai connu un des personnes qui restait chez moi, et il m'a présenté sa femme qu'il n'avait pas vue depuis 3 ans, alors que sa petite fille avait 4 ans. Alors j'ai dit à mon voisin, est-ce que tu serais prêt d'aller dans un autre pays, toi, puis voir ton enfant grandir par FaceTime? Il dit non, eux ils font. Merci. Merci beaucoup. Madame. Oui. Moi j'avais une question, étant donné que, comme mentionné madame, le télétravail, c'est... moi je suis en télétravail, ça fait plus de 15 ans. Présentement, moi je me retrouve au projet de plusieurs projets immobiliers, dont la démolition d'un duplex à côté de chez nous, 3 immeubles, un stationnement de 20 cases de stationnement pour respecter l'harmonisation de du quartier. Et est-ce que, pour les nouvelles constructions, est-ce qu'il y a un délai de construction qui est établi ou est-ce qu'ils peuvent, parce que mettons, moi, là, c'est sûr que ça va brimer ma qualité de vie. Moi, probablement que j'aurais pas le choix de mettre mon bureau dans le sous-sol, parce que je suis en télétravail, ça va être très bruyant, là, je l'ai vécu sur Lafayette. Donc, eux, est-ce qu'ils ont des délais de chantier de construction à respecter, ou ça peut s'étaler sur 2-3 ans? Normalement, je pense pas qu'il y ait le permis, il y a un délai à ceux qui le permis. Pardon? C'est un an. C'est un an. Un an, ça peut être renouvelé aussi. C'est ça. Renouveler une fois. Oui. C'est ça qui m'inquiète un peu. Je comprends qu'on a besoin de logement. C'est ça, je le comprends vraiment, mais c'est comme si les propriétaires qui sont comme pris au cœur de ça et qui subissent, comme moi j'appelle ça, des préjudices, qualité de vie ou quoi que ce soit.
C'est comme ce qu'on a. Il faut faire avec, là. Je sais pas comment dire, là. Puis, moi, c'est sûr que un stationnement de 20 véhicules dans ma cour arrière, plus des bornes électriques, plus des tables à pique-nique, plus... moi, j'étais comme une commune qui débarque chez nous, là. Il y a une différence entre 40 que je vais avoir. Là, présentement, dans mon quadrilatère, avant, j'avais 3 véhicules. Là, je vais me retrouver avec 40 nouveaux véhicules. Je peux comprendre que... Je comprends pas. Ben là, 20 stationnements, 20 cases de stationnement, plus un 5 que vous allez mettre, c'est 25. Oui, mais dans le moins, il y a aussi des gens sur Lafayette, c'est un 8 logis, minimum un auto véhicule. On va parler de Lafayette. Ben, moi, je suis direct au cœur du projet immobilier. C'est sûr qu'il va y avoir une certaine densification. Okay? C'est sûr qu'on essaie d'approuver comme ce projet-là, le projet qui est à côté de chez vous. Okay? C'est sûr que c'est un projet intégré. Okay? On est parti d'un projet original de 17 logements. Comme c'est 3, ça tombait à 9, okay? Avec 3 immeubles de 3 logements. C'est sûr que le temps que ce projet-là soit réalisé, c'est sûr que ça va causer certains désagréments. Une maison de 3 étages, je vais vivre dans mon sous-sol. C'est sûr que ça cause certains désagréments, mais une fois terminé, ça ne veut pas dire que ça va y prendre nécessairement tout ce temps-là, ou en tout cas, il peut ériger son premier immeuble, puis ça dérange peut-être moins si c'est des autres immeubles un peu plus loin sur le terrain. Moi, j'ai un stationnement de 20 véhicules, c'est comme du commercial. Fait que ils vont creuser toute la machinerie, c'est tout un champ, c'est comme un entonnoir. Fait que, tu sais, pour vrai, là, je dors plus vraiment. Là, je suis quelqu'un qui est quand même un peu anxieuse. Là, fait que je vous dirais que quand j'ai su ça, c'est ça. Mais le projet, je crois que lorsque vous allez le voir, lorsqu'il va être réalisé, okay, je pense que ça va être quelque chose de bien. Okay, vous l'avez montré, puis je suis partie en pleurant de votre bureau parce que j'étais découragée. Mais en prenant le temps de regarder comme il faut, je peux vous dire que c'est bien. Ben moi, c'est une commune que je vais avoir. C'est comme un parc, je peux comprendre. On n'est pas à Montréal ici, là, les villes, tout se fait à pied. C'est comme si j'ai l'impression qu'ils veulent faire un projet de Montréal dans une petite banlieue. Là. On n'est pas dans la même densité du tout. Mais pourquoi oui, eux, ils demandent des permis comme pour avoir des stationnements de 20 ans, ça demande une dérogation. Puis c'est comme si nous, le projet, il n'a pas été obligé d'être présenté avec... il n'a pas été obligé d'être présenté en condition, c'est ça, je prends mes mots, là, je suis fatiguée. Usage conditionnel? En usage conditionnel, le début, le premier est en usage conditionnel. Ouais. Là, il est en projet intégré. C'est différent. C'est ça. C'est parce que c'est deux règlements. Il y a un règlement sur les usages conditionnels et un règlement sur les projets intégrés résidentiels. Les projets intégrés, c'est quand que... La mature, là, ils vont se couper parce que là, j'ai vu certains critères qui sont censés garder 1 an de mature. Donc là, est-ce que cette mature-là va être coupée ou... Je ne peux pas vous dire. Sur le plan, en réalité, il replante des arbres. C'est ça. Il replante des arbres. C'est sûr s'il nuit à son... non, mais dans vos lois que vous avez créées, votre CCU qui est constamment en évolution, puis que c'est en évolution là, parce que les critères ils changent. Le CCU il a regardé avec sa grille, Sylvain, parce que M. Destran il est sur le comité CCU. Okay, donc il a regardé les critères c'est le projet rencontrait les... Il y a un règlement, il y a des critères. Il arrive dans les critères, fait que ce qu'il faut comprendre. Mais là, est-ce qu'il coupe ou il ne coupe pas? Ben là, je ne sais pas s'ils vont couper des arbres. Avez-vous étudié le projet ou vous l'avez pas étudié? Pas chacun. On peut il y a pas un arbre mature, madame, sur le terrain. Oui, des arbres matures. Les arbres matures, quand il y a de la densification, ou c'est des bâtiments... Mais comme moi, à l'arrêt de mon garage, présentement, à l'arrêt de mon garage, moi, je vais avoir un triplex. C'est beaucoup pour moi, là, mais c'est pas grave, là, j'avais rien à ajouter. Ben, je peux vous dire qu'il y en a sur le plan. Oui.
Parce que ceux-là sont probablement préservés. Oui, c'est ça, c'est ce que je pense. Hein. Les autres qui sont... Ben, c'est des petits arbres qui vont planter comme ça, la rue de la Fayette, ça, des petits arbres C'est au c'est ça. Ça prend à peu près 15 ans, 20 ans. Là. Fait que d'après moi, ils vont le couper, c'est juste qu'on dira pas ça. Mais on peut pas vous dire, oui ou non, c'est ça qu'il y a à faire. Bien, sur le plan, il y a effectivement des arbres. Puis il y a des arbres assez gros. Fait que ça peut être 1 an, renouvelable à tous les ans, puis il ne peut pas renouveler. Ouais, mais je pense pas qu'il étire ça énormément. C'est renouvelable une seule fois. Quand il va avoir payé pour le terrain, la déconstruction. Ah oui, autre question. Parce que là, est-ce que ça va être une rue privée? Là? Parce que moi, j'appelle ça comme quasiment une nouvelle rue qui rentre dans... Oui. Ça, est-ce que c'est lui qui va payer ça ou c'est nous avec nos taxes qui allons payer? C'est un projet intégré. C'est ça pour lui. OK. Puis tout, ben, bon, c'est ça. Il ne peut pas avoir de problème comme ça au niveau d'évacuation des eaux parce que moi, je le vois, ce terrain-là, la nappe phréatique, tout ça, ça a été étudié. Fait que si moi, j'ai des conséquences face à ça, puis je fais le lien causal, puis tout ça, là, c'est moi qui ai pris à m'engager des avocats, puis blablabla. C'est ça? Ce matin, là, je comprends pas, là. Si, mettons, il se fait des fois, il y a des villes, des fois, des villes, là, comme à Saint-Anne-des-Plaines, il ne faut pas aller bien loin, là, que la ville, elle a octroyé des permis pour construire sur des anciennes... comment on appelle ça? Pas des potrons, mais... une ferraille. Mon ami, elle a acheté là-dessus, là, puis ils ont tout supposément décontaminé, mais les sols ont travaillé, puis ça leur sorti. Fait que c'est pour ça, moi, des fois, les villes, là, ça... Ou non, des je fois, pense que... à Saint-Anne-des-Plaines aussi, ils ont fait des projets immobiliers, puis l'eau, c'était pas assez suffisant. Fait qu'il y avait des heures de pointe où les gens se retrouvaient avec des débits d'eau pas assez élevés. C'est plus ça, moi, qui... Parce que c'est le petit là, qui est pris avec ça, c'est pas... Mais, je pense que tout ça a été pris quand même en... Ben là, c'est la première étape du projet. C'est ça. Ça, c'est une étape du projet. Après ça, là, il faut qu'il arrange ses affaires, mettons, pour que ça soit compatible avec la ville. Après ça, il y a notre film d'ingénieur qui va vérifier ses dents. C'est des étapes. Ça, c'est la première étape, c'est le projet qui est accepté. Après ça, il y a d'autres étapes avant d'arriver à ce que l'urbaniste y mette son permis. Il y a encore des étapes à suivre. Tu parles de diriger les outils ou ces affaires-là. Ça fait partie subséquemment des travaux qu'il doit faire pour que son projet soit encore accepté plus loin à d'autres étapes. Ça veut dire qu'il y a un ingénieur qui va se déplacer, qui va aller voir la deuxième étape. C'est notre film d'ingénieur. OK, le film d'ingénieur se déplace pour avoir la seconde étape. Elle ne se déplace pas, elle vérifie les plans. Est-ce que cet ingénieur-là pourrait aller voir madame et dire les craintes que vous avez, non? Au Québec, je pense que c'est les chantiers de construction, certaines provinces, ça va être comme plus encadré, mais ici, c'est pas encadré tant que ça, parce que j'ai pu comprendre. C'est un plan. Ça veut dire que l'ingénieur vérifie le plan. Le plan est accepté selon les règles de votre municipalité, de notre municipalité, mais on ne peut pas dire, elle ne peut pas dire à l'ingénieur, regarde, je te mets un document, c'est mes craintes. Est-ce que ça peut être. Est-ce que tu peux me rassurer? Non, ça, normalement, c'est ça. Normalement, ça passe quand même par le système. L'ingénieur travaille pour la municipalité. C'est ça, exactement. Puis on sait que si jamais il y a un problème, donc, on va s'en parler. Ils vont nous en parler, là. C'est sûr et certain qu'on n'acceptera pas de quoi qui est pas conforme, ça, c'est sûr. OK. Ça t'aide beaucoup, ça? Bon, je vais décourager. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça me prend un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je propose la levée de l'Assemblée. M. Darnaud, merci. C'est appuyé par... J'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. À l'unanimité, je déclare la levée de l'Assemblée à 21h03.